Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo aussi. Tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter le marché de Mama. Marché, hein, marché de Mama. Le village de Gbagbo. Le village de ex-président Gbagbo. Il dit, quelqu'un mais tu n'as pas pu arranger chez lui, même le marché, pour que des villageois puissent en profiter, de payer des choses. Regardez, vous allez voir le marché de Mama. C'est pour cela qu'on lui a donné 50 milliards, il n'a même pas, on dit qu'il faut enlever les ordures, il n'a même pas pu faire quelque chose. Eh Yako, Ivoirien Yako, c'est ce monsieur-là, vous voulez que nous les Ivoiriens comme ça, qui ont les facultés en place, on n'a qu'à aller supporter lui là encore pour venir au pouvoir? Ah quand même. Attends, c'est une plaisanterie ou soit c'est... Nous sommes sur quelle planète là? Ah, arrêtez ça. Vous aussi? Oh, Gbagbo, on va voter Gbagbo encore. Attends. L'homme même, tu n'as pas pu arranger chez lui, dans son propre village. Mais c'est où il va arranger encore? De vous à moi, c'est où il va arranger. On dit on ne monte jamais ton propre village avec la main gauche. Mais quelqu'un qui montre son propre village avec sa main gauche, c'est que toi, ton village, il va montrer ça avec la main. Mais si c'est pour montrer ça avec son pied, mais il va le faire. C'est quelque chose. C'est l'exemple qui est là. Vous qui êtes agité pour dire oui, Gbagbo rien, Gbagbo rien. Regardez son propre village quand il est au pouvoir. 10 ans, regardez. 10 ans, regardez. C'est une honte totale. C'est une honte totale. On dit quand tu mets l'enfant au monde, tu n'es plus obligé de dire. Tu n'es même pas. Il dit, tu ne peux pas dire aux gens que cet enfant-là, il ne sait même pas pourquoi je l'ai mis au monde. C'est ça, tu es là. Les habitants de Mama là, eux ne peuvent pas dire oui. On ne sait même pas pourquoi on a eu Gbagbo même. Sa famille même, non. C'est pas la peine. Il dit, c'est vraiment triste de voir des Ivoiriens encore qui sont dans le noir, qui supportent ce monsieur. Non, il veut Gbagbo. Oui, c'est Gbagbo qui peut libérer la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui... Est-ce qui vous a dit Gbagbo, mais la Côte d'Ivoire m'est possédée même. Qui vous a dit la Côte d'Ivoire est possédée? Et je vois des gens qui sont agités. C'est Gbagbo rien. C'est Gbagbo tu es bon. C'est Gbagbo tu as fait ceci. C'est Gbagbo tu as fait cela. Et quittez dans cette posture. Quittez dans cette posture. Regardez le village en passant et regardez le marché des mamans. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. La famille, même dans mon propre village, dans mes 2 villages même, côté maternel, côté paternel, quand même, le marché même là, ça marche. Mais regardez un président de la République qui a passé 10 ans. Regardez dans son propre village, regardez le marché. Eh, Yako. Je suis à Mama. Regardez le marché de Mama. Le village de Gbagbo, regardez le marché de Mama. 10 ans président en Côte d'Ivoire. Ton propre village. Tu n'as même pas mis un marché là-bas. Regardez le marché de Mama. Waouh. Ah donc c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pas pour tout le monde. Ouais, regardez le marché. Ouais, je crois pas. Ouais, je suis à Mama. Voilà. Je sors de Mama. Ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ouais. Hein? Au moins marché où tes parents vont venir faire marcher. Ouais. Je sors de Mama. Même Roi Gaillot est joli qui est ici. C'est le président Ouattara qui a battu Roi Gaillot. Maman, mais regardez. Regardez Mama. Regardez Mama. Village d'un président. Regardez. Même si tu n'as pas fait pour toute la Côte d'Ivoire, au moins ton village là, tu dois faire pour ton village. Regardez Mama. Regardez. Regardez le village. Mama. Waouh. Hein? Village d'un président. Regardez le village qui est là-bas. Papa Ado, viens les sauver, pardon. Si c'est pas Ado. Papa Ado, viens les sauver. Waouh. Papa Ado, viens les sauver. Waouh. Voici le pancarte. Voilà, faut regarder. Voilà, je sors de Mama. Voilà. C'est ça. Voici le pancarte.
Je sors de maman. On a... Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Hein. Vous avez vu. Et vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Il dit, je me pose des questions. Si le monsieur n'était pas arrêté pour filmer pancarte de signalisation pour dire ici, c'est quel village, ici c'est quel département, ici c'est quel truc. Ils allaient dire non qu'ici c'est pas maman. Et le gars a garé sa voiture et il est venu filmer ça pour montrer qu'il ne ment pas. C'est ce monsieur qui est Laurent Gbagbo, ex-président que je respecte. C'est ce monsieur, vous voulez que nous les Ivoiriens, que on n'a qu'à le revoter encore. Regardez, je prends l'exemple. Ceux qui sont à chose, comment dirais-je, à Kong là-bas, là. Regardez comment papa doit travailler là-bas. Si tu es à la retraite là, tu vas aller te reposer dans ton propre village. C'est comme ça. Mais regardez, tu vas aller te reposer dans ton propre village. Donc si ta femme ou tes parents veulent faire marché là, ils vont aller dans les autres villages pour aller faire le marché. Donc nous les bêtés là, nous les bêtés on a la grande gueule là. Mais pour travailler là, c'est problème. Pour travailler là, c'est problème. Voici la dernière fois, Guigui le quoi là même, il a filmé l'as ici à Daloa. Les gens sont sortis pour l'insulter. Oui, tu n'es pas un bêté. Oui, qu'est-ce qui prouve que tu es un bêté? Il n'a qu'à prendre un certificat pour vous montrer, pour dire qu'il est bêté. Ouais. Il dit ce qui est la vérité. Il dit ce qui est la vérité. Les gens l'insultent. Oui, tu n'es pas bêté. Un vrai bêté ne peut pas parler comme ça. C'est un menteur. Il est ceci, il est cela. Mais il dit, ce qui Guigui le grouillet a dit là, c'est la vérité. Nous les bêtés là, moi j'ai un côté bêté. Nous les bêtés là, on est fainéants. On aime parler, crier. Mais pour dire, venez réaliser ici, les gars ne peuvent pas. On dit non, demain. Après demain. Oui, demain. Moi, je ne pourrais pas comprendre et je ne pourrais pas accepter que un président qui a fait 10 ans au pouvoir, dans son propre village, il dit dans son propre village, un marché. Regardez comment, à Patam, on prend les pailles. S'il pleut même là, c'est gâté, le marché est gâté. Un président comme ça, un président qui abandonne son propre village, comment il ne peut pas abandonner Abidjan? Comment il ne peut pas abandonner son pays? Le pays était divisé. Quand il voit des gens qui supportent Babou là, il dit, monsieur là, ils ont les matières grises qui n'est pas à jour quoi. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, il n'a pas pu envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu arranger, malgré le pays est divisé en deux. Côté mais où lui la prière, il n'a pas pu arranger. C'était rempli que des déchets, des benguismes qui quittaient en Europe, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Les retours là, eux s'envoyaient les maladies. Eux partaient avec les maladies. Mais aujourd'hui, regardez, quand les benguistes viennent comme ça, à la réponse seulement, ils ont fini selfie pour montrer au monde entier que oui, son pays est développé. Mais avant, qui pouvait le faire? Avant, qui pouvait le faire? Tu arrives à la réponse seulement, tu fais 2 pas la même, l'odeur va te tuer. Si l'odeur même tape, c'est que c'est un déchet toxique. Là, c'est ta mort même, tu es là. Ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié. Un ex-président, quand tu étais au pouvoir, tes parents même partaient où? Quand eux-mêmes partaient, quand ils partaient au marché même, parce qu'ils envoyaient les servantes, c'est les servantes qui partaient, comment dirais-je, c'est les servantes qui partaient au marché acheter des choses. Sinon, en réalité, toi, on connaît ta maman. Et ta maman descend, elle s'en va payer des choses au marché. Et ils vont dire, voici le président actuel qui est au pouvoir, là, voici sa maman qui est en train de venir acheter des trucs. Et puis, c'est pas une honte ça là? C'est pas une honte ça là? C'est pas une honte ça là? Un président qui a abandonné son propre village pour que les gens se nourrissent. Oh, quand il parle, ça me fait rire quoi. Quelqu'un qui abandonne ses frères et sœurs dans le village, qui ne peut pas faire les magasins remplis, que combien de milliards Gbagbo joue avec ça.
Il pouvait arranger maman même tout. Il pouvait arranger maman et puis on va dire oui. Maman avec Yamoussoukro, maman avec Abidjan, il y a concurrence. On pouvait faire ça. Pour dire oui, vraiment quand lui il a été au pouvoir là, vraiment il a travaillé. Il a travaillé pour son village. Malgré il n'a pas travaillé à Abidjan, mais il a travaillé pour son village. Il a fait village chez lui là-bas, dans son coin là-bas, c'est fini. Le reste maintenant, la pauvreté là, lui, ça l'intéresse pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit dans la vie, il y a un proverbe qui dit, quand tu mets un enfant au monde, quand cet enfant-là n'a pas reçu dans la vie, on dit cet enfant-là, c'est pour toi seul. Mais quand cet enfant-là a reçu dans sa vie, on dit cet enfant-là, c'est pour tout le monde. C'était l'exemple de Gbagbo. Tu es venu au pouvoir. Ceux qui étaient en maman, c'est parce qu'ils te connaissaient. Que tu es là enfant aussi. Les gars t'ont fait confiance. Ils ont tout fait pour que tu puisses être président aussi. Mais regarde, un simple marché. Même la route, même c'était la merde. Et c'est lui-même qui est là actuellement. C'est lui qui est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de penser aux Ivoiriens. Comment les Ivoiriens vont faire pour être fiers. Et c'est ceux-là. Oui, je vois des gens qui se masturbent la toile matin, midi, soir. En train de dire des propos vraiment vulgaires. En train d'insulter. Mère contre des gens. Papa des gens. Maman des gens. André eux-mêmes ils sont quittés en l'air là-bas pour venir. Injurer la mort, programmer la mort des gens. Celui que tu connais, c'est quel vaccin ou c'est quel médecin qui va s'occuper de telle personne, il va mourir. On compte tout ça là. On va où est ça? On regarde le bilan négatif. On voit ce qu'ils ont fait dans le pays. C'est négatif. Ça ne nous donne même pas le courage de dire que oui, on va voter sur Gbagbo. Quand tu les parles, cacao. Oui, prix de cacao a augmenté. Hein. Et Gbagbo a mis... Au début, les gars disaient que le prix de cacao, c'était 1000 francs. Après, ils ont dit 1100 francs. Après, ils sont arrêtés ici 1200. Maintenant, il y a des gens... Il y a des gens qui viennent nous mentir encore que Gbagbo a fait 1 kilo de cacao à 1500. Non. Prenez-moi au sérieux. Prenez-moi au sérieux. Gbagbo n'a jamais fait 1 kilo de cacao à 1500. Jamais. C'est que si Gbagbo a fait 1 kilo de 1500, 1 kilo à 1500 là, les pisteurs, ceux qui viennent acheter le prix de cacao dans les villages là, c'est eux qui laissaient ça à 1200. Sinon, nous, on a connu 1200 pour un temps. Pour un temps. Combien de mois même. Si on a trop compté à ces 3 mois. Et puis c'est fini. Arrêtez quand même. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens que c'est Gbagbo le sauveur. Gbagbo n'est pas le sauveur. Gbagbo, c'est un truand. C'est Gbagbo, c'est lui qui peut nous donner la pauvreté en Côte d'Ivoire. Quelqu'un, tu s'en prend crédit. Et il vient danser. C'est ce gars. Moi, j'ai mal. La famille. Vous qui êtes en Europe, qui veut vraiment investir, il est temps de venir investir dans vos pays. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Et je vous le dis, il y a la sécurité garantie. C'est pas tant de Gbagbo où on dit oui, le pays est divisé en deux. Non. On dit l'incarnation de Papa Oufoué. C'est ça qui est dans Ado là. Le pays est sécurisé. Le pays travaille. Le pays va de l'avant. Ce n'est pas des gens qui vont venir danser des promesses pas possibles. On ne comprend même pas où est la queue, où est la tête. Quand même, quand tu suis un projet là, mon frère, c'est que devant là, ça va te remporter. Mais tu suis un projet qui n'a pas de sens. Comment vous voulez que nous les Ivoiriens, on n'a qu'à suivre ce projet là? Comment nous les Ivoiriens qui ont la tête, vous voulez qu'on n'a qu'à suivre ce projet là? Non, on ne peut pas suivre ce projet. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas demain. C'est pour cela la plupart de ceux qui soutiennent le PPACI, arrivés au moment eux-mêmes, entre eux-mêmes se confondent. Et les gars viennent nous expliquer la réalité de leur vie. De ce que les gens sont programmés contre Alassane. Les gars viennent nous dire. Quand Alassane est venu au pouvoir, les gars disaient quoi?
Les nordistes même là, eux-mêmes ils savent faire quoi même. Les nordistes ils savent faire quoi. Ceux même là, eux qui sont pas propres, et ceux qui sont ceci, qui sont ceux-là, on a tous dit. On a tous dit ça ici et puis on a tous entendu. Mais voici le même qu'ils ont vilipendé. Ils ont dit, à cause de lui seul, les gars généralisaient tout le monde. À cause d'Alassane seulement, les gars insultaient tout un peuple. Mais aujourd'hui, vous regardez ce qu'Alassane est en train de faire. Regardez bien ce qu'Alassane est en train de faire. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ayez honte, ayez pitié de vous-même. Ayez honte même de votre vie et ayez pitié de vous. Moi, je ne peux pas accepter. Ce gars-là, les gars vont le vilipender. Ce gars qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, ils vont le vilipender. J'ai mal. J'ai mal. Est-ce que vous savez pourquoi Babo ne veut pas aller à maman pour rester là-bas? Lui, mais il sait qu'il n'a rien foutu là-bas. Et il dit ça quoi, les gens? Les gars disent, mon petit, il faut faire comme pour Makosso. Vous pensez qu'il est truc de Makosso, qui lui fait les blogueurs là, ils sont là pour insulter Mère déjà. Moi, je ne suis pas là pour insulter Mère. Moi, je suis venu sensibiliser, je suis venu expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'explique ça à ma manière. Lui qui peut écouter, il écoute. Vous comprenez? Donc, arrêtez aussi de venir me dire non, il faut faire comme Makosso. Si tu veux que de faire comme Makosso, là, mon frère, moi, je ne veux pas faire comme Makosso. Allume ta caméra et toi, tu vas faire comme Makosso. Tu comprends, non? Voilà. Et je continue. Vous comprenez, non? Donc, Gbagbo même a peur d'aller à maman. Parce que s'ils sont à maman, ils vont dire, ah, mon frère, toi, tu as été président durant 10 ans. Vous voyez ce que tu nous as laissé. Marcher même pourri. T'es gâté. On fait quoi? Ça coûte de la honte. Lui, il est resté à Abidjan. Il est resté à Abidjan. Parce que quand il est arrivé à l'aéroport, il a vu. Hein? Abidjan est comme ça. Hein? Mais Abidjan a changé. Tiens, ma femme n'a dit, bah, on n'a qu'à rester ici. Parce que là, vraiment. Ah non. Il y a des fous quoi, maman là-bas. Maman, je n'ai rien fait. C'est mieux de rester ici. C'est ça. C'est pour cela que Babo est resté là. C'est pour cela que Babo est resté là. Sinon, en principe, là, voici Bédié. Bédié, il est à Daoukro. Bédié a fait à Daoukro. Bédié a fait ce qu'il pouvait faire à Daoukro à son temps. Bédié à Daoukro. Si Alassane finit tout à l'heure, là, lui, il va aller à Congo là-bas pour se reposer avec sa famille. Il peut faire la navette. Mais on dit Babo. Adresse, elle est brillée. Babo, c'est ébrié. Il n'est pas ébrié. Il est bêté de maman. Il n'a rien foutu là-bas. Mais si ça là-bas, les gars peuvent le lapider à lance-pied. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? On peut faire ça. Depuis 10 ans, il n'a rien foutu. La honte totale. La famille, je vous demande pardon. 2025 là, le PPAC, il a laissé le PPAC louper comme ça. Ils sont là pour vous donner, pour vous dire des promesses. Promesses, mais eux-mêmes, ils ont fait jusqu'en durant 10 ans. Ils n'ont rien foutu là. Ils n'ont rien foutu de leur vie là. S'il vous plaît, ces promesses-là, n'avalez pas ça. Ces promesses-là, n'avalez pas ça. Ces promesses-là ne seront à rien. Les promesses-là ne vont même pas développer un pays. Quand tu n'es pas dedans, le pays était attaqué. Le pays était attaqué, mais le pays était attaqué. Pourquoi vous n'avez pas réussi à recouler ce pays qui était attaqué? Enlever les rebelles qui vous dérangeaient. Parce que le nord aussi, là, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Nandi Baba qui marche avec Nandi Baba, elle est du nord. Mais on fait quoi? Pourquoi Babo n'a pas amené comment dirais-je, pourquoi Babo n'a pas amené la stabilité là-bas? Hein? Pourquoi il n'a pas fait ça? Arrêtez pour vous là. Vous pensez que votre histoire de oui, Yopougon de Gbagbo, laissez ça là, mes frères. Les Damana Picasso, ils sont là. Les gars cherchent
eux, leur argent, c'est leur poche, les gars se foutent de vous-même. Quand on vous dit, les gens se foutent de vous là, c'est les gars là. Surtout le PPACI là, c'est les babouis qui se foutent des Ivoiriens matin, midi, soir, je vous dis ça. Les gars se foutent des Ivoiriens même. Les gars se foutent des Ivoiriens. Quand tu leur parles, oh, on maîtrise, oh, on maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez quoi? Simple Soro Guillaume qui est là. Simple Soro Guillaume. Vous n'avez même pas fait quelque chose. Vous n'avez pas enlevé Soro Guillaume. Vous n'avez pas arraché les calaches. Vous l'avez nommé Premier ministre. Vous n'avez même pas pu recoller le pays. On vous a donné des milliards pour juste dégager les ordures qui étaient remplies à Abidjan. Tu n'as même pas pu arranger toi-même ton propre village. Encore, tu as fait du gaspillage total. Gbagbo a fait 10 ans. Il a fait la route, goudronner la route, 100 km. Ça veut dire 5 ans, il a fait 50 km. 10 ans, il a fait 100 km. Il a fait, comment dirais-je, il a fait les maisons d'Assemblée nationale, des députés là-bas. C'est à Yamoussoukro. C'est ça seulement il a fait les Chinois. À part ça là, rien. Et je vous interpelle aussi. Steve Biko a fait une vidéo ici où il dit Stéphane Kipré et Macron sont ensemble. Ceux qui vous disent matin, midi, soir qu'ils ne travaillent pas à bas la France, à bas la France, à bas la France, on n'aime pas la France là. Voici Stéphane Kipré qui est dans le noir, qui est en train de collaborer avec Macron, qui est président de la France. Vous-même, vous ne retenez pas quelque chose dedans. C'est dit où ils sont là. Ils sont là, fait tout le possible pour enlever Ouattara au pouvoir et pour vendre la Côte d'Ivoire là totalement aux Français. Aux Français. Quand Gbagbo était au pouvoir, Bolloré, Port d'Abidjan, il avait déjà vendu ça aux Bolloré, les Français. L'Arepo aussi, il a vendu ça aux Français. Lui, pour lui, là, quand il vend, là, il ne montre pas ça au monde entier. Hein. Lui, il fait ça en cachette. Et puis, il est là, il nous fait croire que non, moi, il n'aime pas la France. Oui, ici comme ça, ici comme ça. C'est des bandes de menteurs. Mes frères et sœurs, faites très attention. Ce Gbagbo là, les partis là, ce sont les grands menteurs. Ne tombez pas dans les pièges. Ne tombez jamais dans les pièges. Je vous dis, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo là au maximum et abonnez-vous.